Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, le concept sera pas très recherché aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un top 10 de mes lunettes préférées. Voilà, c'est éclaté au plafond. Numéro 10, oh waouh. Oh, numéro 9, c'est rouge comme du sang de règle ça. Putain, numéro 8, c'est même pas les miennes. Regardez, c'est pas magnifique. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je fais une vidéo sur mes lunettes préférées. Je fais une vidéo sur tes lunettes préférées. T'es il fait 22 dehors, on sort là? Ok, mais on va faire quoi dehors? On va discuter autour d'un jus d'orange. Bah stylé. Donne-moi toute ta thune. Ça ne devait pas se passer comme ça là. Donc je vous emmène en dehors de l'appartement avec Clara Lecordier. Du coup on se retrouve dans le skatepark le plus éclaté de France avec Clara Lecordier. Hop, son Insta s'affiche ici là maintenant. Allez la DM hein, vraiment. Alors, je déconne, laissez-la tranquille. Sponsorisé par les jus de fruits innocents évidemment. Évidemment c'est pas le cas. Donc du coup on va passer au vrai truc. Dans une petite vidéo ASMR. On se retrouve avec le cordier, oui bien sûr. Premier feed de la chaîne, pas piquer des hannetons. Je suis en train de tenir un micro comme si j'étais reporter, mais bon, voilà. Ça laisse un peu à désirer. Quel plaisir de se retrouver tous les deux pour une superbe vidéo. Check ça. Alors, mangue, fruit de la passion, pomme et twist de vanille, bah je te laisse déguster ça. Cette vidéo a pas vraiment de sens, on sait pas où elle va, mais elle va y aller. Exactement. Cheers. J'ai envie de pleurer putain. Je pensais avoir fait la pire vidéo de ma chaîne et non, c'est maintenant. Donc voilà, concept de vidéo assez atypique. Voilà, là on est en extérieur parce qu'apparemment je sors pas. Alors aujourd'hui, concept de vidéo assez particulier, on pratique le sexe anal avec Clara. Évidemment c'est faux. Aujourd'hui tuto sur la gorge profonde. Munissez-vous de cette... Innocent, monétisez la vidéo s'il vous plaît. Du coup, pourquoi J'en perds mes mots là. Je sais, c'est normal. T'as décidé que t'allais faire de la ASMR. Toi t'as pas une voix qui porte. Tu veux que je crie comme ça? J'aime bien. Non, plus sérieusement. Donc qui est cette fabuleuse jeune fille de 18 ans? Je vais aller en prier. Qui est cette jeune femme? Présente-toi à la caméra. Une tortue. Non mais tu te fous de ma gueule là, vraiment. Alors est-ce qu'on peut faire les présentations comme dans Next? Tu peux essayer, ouais. Incroyable. Et je fais comme ça. Clara, 18 ans, actuellement en études d'anglais et philosophie à Bordeaux. Bois le jus de ta mère, le démon. Du coup, comment est-ce qu'on s'est rencontrés avec Clara? Très bonne question, tu viens de te la poser, je le sais. C'était fin juillet, du coup, sur les quais. Bah après, c'est marrant d'avoir les deux points de vue. Alors moi, de mon point de vue, ce qui... en train de me couper la parole là. Oui. Ça va plus entre nous, Clara. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Alors moi, de mon côté, j'étais avec des potes avec une enceinte et beaucoup d'alcool. On était Géchard, tu vois. Et on cherchait des meufs Géchard. Et là, hop là, qu'est-ce que je vois en regardant vers la droite? Clara et ses potes. On est venu en mode, vous voulez mettre une musique et On tout? était mineurs. Ça, on savait pas. Non, et puis du coup, c'est devenu de très bonnes potes, finalement. Parce que s'en est suivi tout un tas de ribambelles. J'ai des petits flashbacks du Vietnam, là, c'est terrible. Mais ouais, on a eu des bons moments. Quel est le point commun entre la route 66, Donald Trump et des pneus Pirelli? Je l'ai pas tout de suite là, mais on va le trouver. Non, pourquoi j'ai pris Clara pour cette splendide vidéo? Déjà parce que c'est une... je suis extraordinaire. Bon, alors j'aurais préféré le terme atypique. Voilà. Elle était en filière littéraire. Donc pourquoi j'ai choisi Clara pour parler d'amour et de sexe? Déjà parce que c'est une personnalité très atypique. Et ensuite parce que elle a de la réflexion et de la prise de recul, ce qui n'est pas le cas de tous mes amis. Effectivement, si on prend par exemple au hasard Erwan, on t'aime fort. C'est tout. Et surtout que on a tous les deux un avis bien tranché sur la question et des expériences différentes. Du coup, ça pourra mener à des débats assez constructifs. Donc le concept, j'ai ici mon sac Lacoste acheté au Black. Et dedans, il y a des questions. Il y a 7 questions concernant amour, sexe, philosophie, tout ce que tu veux. Et on va devoir y répondre chacun à notre tour. Ce sera assez carré, assez concis. Alors il y a des questions qui sont assez profondes, d'autres beaucoup moins. J'espère que le concept te plaît. Tout en dégustant, par exemple, un truc avec un twist de gingembre. Twist de gingembre. Pour la première question, c'est Claro qui va piocher. Pioche pas mon billet de 10 s'il te plaît. Te barre pas en courant. Je savais que j'avais des amis transcendants. Alors, what the fuck, va falloir réussir à lire par contre. Combien de temps faut-il pour tomber amoureux? Alors du coup, je vais répondre à la question. Alors selon moi, partisan pour dire qu'on peut tomber amoureux en un seul regard. Vous allez me dire, mais Axel, t'es complètement naïf. Moi, je te dis que ça m'est déjà arrivé. Alors c'est quoi pour toi tomber amoureux? Alors déjà, ouais, faudrait définir la notion. Tomber amoureux, c'est déjà que la personne te laisse vraiment pas indifférent. Ça, c'est la définition vague. Tomber amoureux, c'est quand même définir à définir. C'est quand même difficile à définir. Mais ça suffit pas d'être genre... En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu tombes amoureux au premier regard, enfin selon moi, tu vois plus que la personne pendant un laps de temps et t'as un moment d'absence qui est quand même assez colossal. Mais est-ce que ça se construit pas plus tôt avec le temps et avec les expériences et tu peux pas genre connaître toute une personne juste en la regardant une fois genre? Tu crois au coup de foudre ou pas? Non, mais on en a déjà discuté. C'est vrai qu'on avait essayé de tourner la vidéo dans un contexte un peu particulier qui était ma soirée d'anniversaire, résumé en 2 mots. Pupille dilatée. Elle voulait dire... Je voulais dire très bonne soirée, beaucoup d'amusement et du jus innocent. Voilà. Et de toute façon, ça c'est pareil, c'est si t'y crois, tu penses que ça peut marcher, tu crois que ça peut marcher, donc fatalement, ça va marcher pour toi, tu vois. Alors que si t'y crois pas, ça a moins de chances de marcher pour toi, tu vois. Quand j'étais petit, je lisais un truc qui s'appelait J'aime lire. Ouais, la base. Et à un moment, il y avait une illustration sur les gens qui croyaient en Dieu. Et il y avait d'un côté un mec qui disait j'y crois, et il y avait Dieu sur son petit nuage, et à côté un gars qui disait j'y crois pas,
et il y avait un nuage qui était vide en fait. Mais je pense que quand tu y crois, ça peut marcher, tu vois. Si tu crois au coup de foudre, si tu crois globalement en l'âme sœur, je pense que c'est des trucs qui peuvent marcher. C'est plus terre à terre comme Clara Lecordier. Mais ok, je vois ce que tu veux dire et je trouve que c'est ultra intéressant. L'amour, ça paraît tellement grand. Combien de temps? Déjà, la question c'était combien de temps? Tu sais qu'il y a des recherches qui ont été faites et qui disent que tu peux tomber amoureux en 7 secondes. Je mettrai le lien de l'étude en description. C'est une recherche faite par des chercheurs américains. De toute façon, les recherches sur l'amour et le sexe, c'est globalement les Américains qui les font. Quand tu vois une personne qui vraiment te transcende, tu vois, pour la première fois, et en général c'est dans un moment où t'as un mood un peu claqué, t'as une décharge d'ocytocine dans le cerveau qui est... Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que le coup de... Enfin, je sais pas, est-ce que le coup de foudre, ça veut pas dire que tu sens qu'il y a une alchimie avec la personne, mais que l'amour, ça se construit au fur et à mesure? Alors l'amour, je dirais pas que ça se construit, je dirais que ça se solidifie, tu vois. Solidifie, ça veut dire que c'est déjà là à la base? Ouais, bah grâce au coup de foudre. Donc tu tombes amoureux des gens que par coup de foudre d'abord? Bah, si je suis pas marqué, on a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est une phrase de commerciaux de merde, je la place là. Et ben en amour, je pense que c'est pareil. Si tu tombes pas amoureux directement, t'as très peu de chances de tomber amoureux après. Tu penses que c'est différent, toi? Au contraire, attends, faut que je change. Je suis sûre qu'il y a plein d'exemples. Ah oui, mais il y en a, hein. Il y a des personnes qui au début se détestent ou peuvent pas se blairer. Mais même au-delà de pas se blairer, juste indifférent, et c'est justement en découvrant, en plongeant, en creusant que tu sors de ça. Mais du coup. Ah, je t'avoue que sur mon ressenti personnel, en tout cas, ça a pas fait mouche, tu vois. Genre, sur la durée, la personne me surprend pas dans l'instant. Je sais qu'elle aura du mal à me surprendre plus tard. Est-ce que ça, c'est pas relatif à toi, genre? Ah oui, c'est relatif à moi, c'est pour ça que c'est mon point de vue. Mais est-ce que c'est pas le même effet que ce que tu dis? Si tu crois pas en Dieu, bon bah tu le verras pas. Mais si t'es persuadé que tu pourras pas tomber amoureux de quelqu'un plus tard, que t'as pas de première impression, ça n'arrivera jamais. Alors tu marques un point, je pense que ça joue, ouais. Fatalement, dans mon esprit étriqué, voilà. Si je me mets pas dans des dispositions qui font que la personne peut potentiellement me surprendre, en tout cas j'y crois pas, c'est sûr que... Donc ouais, non là c'est intéressant, du coup ouais, on a tous les deux un avis assez tranché là-dessus. Je vais prendre une deuxième question. Tac, c'est la même. Tu l'as remise dans le sac, pourquoi on pollue pas la nature comme ça? Crois-tu en l'âme sœur? Clara Lecordier. Est-ce que je prends l'âme sœur? Encore une fois, définissons l'âme sœur. Est-ce que ce serait genre une personne? C'est genre un destin que vous rencontriez et vous êtes fait l'un pour l'autre et vous vous complétez? L'âme sœur, pour moi, bah déjà faut y croire, sinon c'est flingué. Plusieurs âmes sœurs dans sa vie, où il y en a qu'une. Les croyances locales tendent à dire qu'une seule suffit. Non, plus sérieusement, putain, tu rajoutes des questions sur les questions qu'on n'arrive déjà pas à répondre. Bah oui, mais sinon on peut pas répondre aux questions. Encore une fois, prenez du recul sur nos réponses parce que on n'a pas tout vécu clairement, surtout Clarouille. Quoique, bah l'âme sœur c'est la personne avec qui tu es le plus compatible sur cette planète théoriquement. Si c'est la plus, c'est celle du top 1, tu vois, c'est même du leaderboard. Je parle pas anglais. Dernier partiel d'anglais, j'ai quand même eu 16. Hein. Niveau B1. Niveau B1. Moins bien joué. Oh, hello, my name is Axel. Non, il fallait que j'écrive un essai, c'est bon. Un essai qui commence par hello, my name is Axel. L'âme sœur c'est pareil, c'est un truc j'ai envie d'y croire, tu vois. Parce que c'est beau, tu vois. Dans la symbolique, c'est un truc qui est magnifique. J'ai envie de me dire qu'il y a une personne sur cette terre qui m'attend, qui se dit waouh, Axel, quand arriveras-tu? Mais entre nous, même moi je trouve ça assez naïf. Je pense que c'est pas bête de croire en l'âme sœur, c'est pas le choix le plus judicieux non plus, tu vois. Bah, tu peux attendre longtemps quoi, je pense. Est-ce que les âmes sœurs, genre, nécessairement se rejoignent? Pas nécessairement, c'est là où la vie est une grande tragédie d'ailleurs. Mais heureusement on s'est trouvé. Heureusement, non. Putain. Pourquoi ça sert de croire en l'âme sœur? Genre, au pire, tu rencontres, tu vois, et si ça va bien, ça va bien, et sinon. Donc, ça, c'est la réponse pas prise de tête. Maintenant, la réponse du grand rêveur qui est Axel Arnaud qui écrit des poèmes sous les arbres. Sous les arbres? Je sais pas écrire. Dans la symbolique, je trouve que c'est bien d'y croire, dans la mesure où c'est un truc qui booste au quotidien. Parce que moi, ça me donne une raison de plus de me lever le matin, tu vois. Si ça se trouve, en allant acheter mes 20 nuggets et faire mon tacos de merde et ma story de merde sur Insta, j'ai peut-être rencontré une meuf bien Géchard là. Et je vais dire, ah what, c'est mon snam, sœur. C'est mon snamster. La haine dans le regard. On va passer à la question suivante du coup. Tu vas pouvoir piocher une troisième question. L'amour doit-il être passionnel? Étant un romantique, oui. Je pense que l'amour, ça doit être la passion à son paroxysme. Vraiment, ça doit être un truc très beau. Mais évidemment, avec tous les risques que ça encourt, tu vois. Je pense qu'il doit l'être, ouais. Et vraiment avec le verbe devoir, tu vois. Mais la passion, mais c'est ce que souvent on dit que la passion elle dure genre pas très longtemps et qu'après elle s'en va. Ah, tu penses que la passion, c'est un truc qui est éphémère, toi? En tout cas, c'est la définition commune que l'on a de la passion. Après, sache que je pensais avant que c'était pas nécessaire, que c'était genre. Que de toute façon, le vrai amour il est construit sur autre chose que de la passion. Il est construit sur des choses réelles. Ah oui, la passion c'est pas réel peut-être. Non, mais je dirais justifier. La passion elle est assez random, tu vois. Genre ça peut être n'importe qui. Alors que il y a des trucs qui c'est construit, c'est fait sur des bases d'arguments, je pense. Et en fait, c'est vachement nécessaire la passion parce que après il manque un truc quand même. Moi je pense que la passion, ça doit être un putain d'élément du couple, mais ça doit surtout être tempéré. Que la passion c'est destructeur. Combien se sont donnés à la mort
Enfin des suicides conjugaux quoi. C'est gros con. Te défenestrer, quelle idée. Quelle idée de merde. Comment tu le... C'est bien beau de dire que la passion est nécessaire au couple. Est-ce que t'as besoin de l'entretenir ou est-ce qu'elle est là toute seule? T'as besoin de l'entretenir. Dans un couple pour... Bah... c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. Évidemment que t'as besoin de l'entretenir la passion. Tu vois, comme tu dois raviver un feu, sinon il meurt. D'accord. Pareil. Non, du coup, la passion doit être ravivée, sinon tu tombes dans ce qu'on appelle la monotonie. Et là t'es baisé. Hein. Il y a plein de gens qui qui arrivent à créer un équilibre sur cette passion et à vivre très heureux dans un couple. Je sais pas si c'est genre nécessaire à tout couple, tu vois. Je pense que ça dépend de ce que tu recherches dans l'amour. Ah oui, c'est pas nécessaire à tout couple, ça dépend de la conception que t'as du couple, tu vois. Question numéro 4. Le sexe est-il essentiel dans un couple? Le sexe ou le bon sexe? Une vie sexuelle épanouie. Encore une fois, ça dépend. Casse les couilles, ça dépend. Ça dépend de la conception que t'as du couple. Exactement. Saviez-vous que le gingembre était un aphrodisiaque? J'en bois actuellement. Savez-vous qu'Axel Arnaud a eu très bien à son bac? Mention. Toi aussi. Oui, mais bon... Ah, on a failli tomber. Ferme-la. Voilà, le bateau s'attangle. Je suis fatigué là. Ouais. Est-ce que une vie sexuelle épanouie est essentielle dans un couple? Dans mon cas à moi, non. Dans mon cas, moi, oui. Discutons-en. Je dis non parce que sinon je ne serais pas en couple. Jamais. Miskina sur moi, mais c'est vrai. Il y a un truc que tu viens pas dire là. Si, de quoi tu parles? Dans mon cas à moi parce que j'ai jamais été en couple en ayant une vie sexuelle épanouie, tout simplement. Ah oui, ok, j'ai compris. Et que du coup, je pense que c'est pas nécessaire et que tu peux très bien vivre sans. Enfin, personnellement, je trouve que t'as pas besoin de... c'est pas prioritaire pour moi. Je vois tellement plus le côté soutien émotionnel et le besoin d'être avec l'autre. Je sais pas, il y a d'autres choses qui se construisent et surtout tu peux le construire au fur et à mesure du temps. Et parfois tu trouves quelqu'un qui t'attire beaucoup et avec qui t'as beaucoup de points communs et avec qui tu t'entends très bien, t'es en couple avec et pourtant genre sexuellement c'est pas ça et pourtant c'est quand même bien. Je prends les gens qui sont asexuels. Mais exactement, mais eux c'est même pas une question du coup. Eux voilà, eux c'est très platonique, eux ils ont une conception complètement différente de l'amour, tu vois. Alors moi je trouve que c'est essentiel, dans la mesure où la complicité, c'est quoi, je vais dire une phrase qui est très forte, la complicité sexuelle est un indicateur de l'état du couple selon moi. Si ça va mal sexuellement, je parle pour mon cas évidemment, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc sous-jacent qui te dit c'est la merde, tu vois. En revanche, si c'est épanoui sexuellement, que tout se passe bien, ou c'est waouh, tu vois, bang bang, c'est le top. Mais tu peux pas, genre, ton couple il va mal et genre, t'as pas déjà, genre, quand tu disputes avec quelqu'un, vous êtes dans justement la passion, tu kennes, pourtant ça va pas dans ton couple, mais ça se passe super au lit. Alors, ça peut, mais moi c'était relativement rare, tu vois. Parce que si dans le couple ça va mal, ton mindset il est un peu fucked, tu vois. Et donc par défaut, moi quand mon mindset il est pas au point, tu vois, bah fatalement ma vie sexuelle elle est pas au point non plus, tu vois. Je pense que l'un est en corrélation avec l'autre, tu vois. Oui, mais l'un peut influencer l'autre, mais est-ce que l'un est nécessaire à l'autre? Moi en tout cas, je suis avec une super fille, je m'entends bien avec elle, mais au lit, c'est une étoile, je suis un peu triste, tu vois. Je me dis que c'est pas l'âme sœur. Oui, d'accord. Mais dans ce cas, tu lui en parles. Parce que la complicité sexuelle, c'est comme la complicité tout court, ça se construit. Et voilà, pour moi, je pense que c'est assez essentiel. En fait, je pense qu'il faut définir ce qui nous accomplit, ce qui fait qu'on est accompli dans un couple, ce qui fait qu'on est épanoui dans un couple. Et à partir du moment où on a défini ça, que ce soit avec ou sans vie sexuelle, t'es bien quoi. Genre, tu cherches et c'est relatif à chacun. Bah comme toutes les questions, c'est assez relatif à chacun. Oh, ça va. Hein? Ça va. Toi, t'aimes bien apporter rien du tout au débat? Le sexe est essentiel. C'est notre amitié, Axel. Déchiré. Ok. Ah merde. Tu ramasses? Ouais, attends, j'en finis le tournage. Mais putain, mais... Est-il absurde d'aimer une personne pour sa beauté? Non, ça fait partie du bail aussi, tu vois, genre... Tu parles d'apparence quand tu parles de beauté. Oui, je dirais que ça fait partie du truc. Tout commence par une attirance physique, mais pour la pérennité du couple, il faut plus. Ça commence pas forcément par une attirance physique. Ah mais moi, vu ma conception, si. Mais vu ta conception, non. Parce que toi, hein, la sapiosexuelle va... C'est une transcendance, tu vois, idéaliste. Ouais, je vois, ouais. Tu arrêtes de te foutre de ma gueule maintenant? Moi, je dirais que c'est pas absurde, dans la mesure où c'est un élément déclencheur potentiel du couple. Où tu te dis, putain, cette meuf est Géchard. Donc c'est pas absurde, mais c'est absurde de n'aimer que pour la beauté. Faut nuancer, tu vois, comme je l'ai dit. Aimer que pour la beauté. Bah il y en a, ils sont amoureux d'un corps et pas d'un esprit. Les Marseillais. Parlons-en. Les Marseillais. Les ch'tis à Mykonos. Mais pour la pérennité et la longévité du couple, il faut d'autres choses. Sinon ça fonctionne pas à long terme. Tu t'en doutes bien? Tu devrais écrire un livre de développement personnel sur le couple. Je pense pas. Je pense que ça fera un flop. Déjà parce qu'un livre de 20 pages c'est pas ouf. Protégez-vous les enfants, c'est tout ce qui compte. Je crois que c'est une conclusion qui... Merci. Ah, intéressant. Je te la pose à toi. Comment briser la monotonie d'un couple? Surprendre, j'imagine. Oh, c'est si cliché. J'ai l'impression de dire des trucs
connu de tout le monde, quoi. J'ai l'impression de dire des banalités, Des mais banalités, c'est il vrai. y en a qui n'ont pas tous ces éléments, vu le nombre de ruptures et de divorces qu'il y a. Discuter beaucoup. Voilà, le Parler dialogue de- dans un couple, on le dira jamais C'est- assez, mais c'est- c'est essentiel. C'est la base. Faut qu'on ouvre un cabinet de sexologie, je pense. De ouf. Et on prend les personnes tous les deux en même temps et on se dispute sur ce qui est vrai ou non parce qu'on n'a pas la même avis. Ça fera 135 € s'il vous plaît. Quand tu vas discuter avec la personne, tu vas savoir ce dont elle a besoin, envie, ce qui pourrait raviver le couple et s'intéresser à l'autre et faire en fonction de ça, tu vois, genre agir en fonction de ce que tu connais, de ce que l'autre a besoin, envie, faire des efforts quoi, montrer qu'on est impliqué dans une relation. Moi, pour briser la monotonie, je dirais qu'il y a 2 choses. Déjà, se renouveler sans arrêt, voilà, et ça, notamment par le dialogue. Comme ça, tu sais ce que la personne a envie. Donc la surprendre, tout ça. Et aussi, soyez attentifs. Beaucoup trop de gens prennent pour acquis la personne une fois que t'es en couple avec. C'est évidemment une erreur. Parce qu'on dit que la phase de séduction, c'est le truc le plus difficile, mais finalement, entretenir son couple. Oh, c'est pas la phase la plus... Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est pas la phase la plus difficile. Bah, mais il y en a beaucoup qui disent ça. Enfin, en tout cas, en tant que mec, je sais que séduire, c'est quand même un truc assez chiant. Surtout quand t'as pas les ficelles du métier, tu vois. À force d'aborder des mineurs sur les quais, on apprend. La honte de la famille. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de, une fois que la personne est séduite, bam, tu prends pour acquis, puis tu joues à FIFA en slip dans ton salon, tu vois. Pas comme ça que ça marche. Après, si c'est ce qui plaît à l'autre de rester, de voir quelqu'un jouer à FIFA en slip, tant mieux. Ouais, mais nique sa mère, tu vois. Enfin, on n'est pas sur le dream couple, quoi. C'est pas ton dream couple, mais c'est peut-être le dream couple de quelqu'un. Ça, c'est le dream couple des gens qui sont là en mode le French Dream, tiens, va chercher les gosses avec le scénic et oublie pas la sauce burger en rentrant. C'est dur, là, ce que je suis en train de dire. On les laisse tranquilles, ces gens au scénic, d'accord? Ils vivent là. Ils sont super sympas. Dernière question. C'est la dernière question. Est-ce que l'amour est essentiel au bonheur? Oh là, Oh. on finit sur un truc magnifique. Transcendant comme question. Donc, vu que tu me poses la question, je vais y répondre. Alors, pour être heureux, je fais la nuance, hein. Pour être heureux, non. Tu peux être heureux au quotidien et faire ta petite vie en ayant tes passions, tes amis, machin, tout ça, sans forcément être amoureux. Mais pour le bonheur, le stade ultime, pour être comblé, bah, il faut une bonne bite déjà. Non, je rigole. Pour être comblé, le problème, Palestine ou Israël? Pour être optimal, tu vois, en termes de bonheur. Pour être vraiment au top du top. Pour être comblé, pour être vraiment transcendé. Tu te lèves le matin, ton jus d'orange, bam, orgasme. Il faut de l'amour. Je suis persuadé qu'on peut avoir un orgasme en mangeant. Des bons tenders là. C'est cool de dire ça, une végétarienne. Tenders au quinoa. Selon toi, du coup. Selon moi, ce n'est pas nécessaire au bonheur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas nécessaire au bonheur. Parce que ça impliquerait que ton bonheur, t'es toujours dépendant, tu vois. Genre, tu peux pas être heureux indépendamment des autres. Attends, tu vois l'amour comme une dépendance, toi? Non, mais si ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre, enfin, de l'amour et donc de quelqu'un d'autre, ça fait que ton bonheur est dépendant à une autre personne et que donc tu es dépendant pour être heureux, pour atteindre le bonheur en tout cas de quelqu'un. Sans les autres, tu fais quoi? Est-ce que tu peux être heureux seul, sans les autres? Quand tu grandis dans une société avec des gens et que tu te retrouves genre seul plus tard, imaginons on fait cette expérience. Je pense pas, puisque tu as toujours vécu. Mais tu peux même pas te développer en tant qu'être humain si t'es jamais entouré des autres, genre. La question est intéressante parce qu'elle fait intervenir les mœurs. Mais je pense que la question ne se pose pas non plus parce que on n'est pas dans ce cas-là, tu vois. Quand je te dis 100 personnes, c'est en ayant une vie sociale Ah proche du néant. oui, je pense qu'on peut. Oui, Moi, 100 je pense personnes. que non, Sans personnellement. développer une névrose. Personnellement, je pense que non. Déjà, t'as besoin des autres pour avancer. Selon moi, c'est indubitable ça. Mais en fait, tu veux dire quoi par une vie sociale proche de zéro? Parce que si t'as 2 potes, C'est je genre- pense que c'est très genre- suffisant non, pour. c'est genre tu vois personne et une fois tous les 36 du mois, ta mère. Ouais, non, là c'est chaud. Quand je te dis personne, c'est vraiment néant. Tu vois, Néant. tu n'as pas d'amis. Clara, tu n'as pas d'amis. Je pense qu'on peut réussir à se rendre heureux avec d'autres choses et avec soi avant tout. Quelqu'un qui s'engage dans une relation mais qui n'est pas déjà dans une forme de satisfaction de sa vie, ça va se ressentir. Et l'autre personne n'a peut-être pas forcément arrangé ça. J'ai du mal à être d'accord avec toi quand même. J'ai vraiment du mal à être d'accord avec toi. Pour moi, vraiment, l'amour, c'est une des clés du bonheur, tu vois. Je serais même prêt à te dire, est-ce que la vie sans amour, est-ce qu'elle mérite d'être vécue, tu vois? Oui. Eh ben moi, je suis presque là à te dire que non. Malheureusement, tu l'as pas connu, ou alors j'en sais rien. Mhm. Mais il y a des moments où j'ai été transcendé par l'amour, où tu te dis, mais putain, mais je suis dans un état. Et encore une fois, je pense que ça dépend déjà de notre façon de penser, mais aussi de des expériences qu'on a eues, tu vois. Et en même temps aussi notre conception du bonheur, parce que ta conception du bonheur, enfin je sais pas la mienne, c'est pour ça, enfin tu dis que... Et heureusement, imagine si on avait tous la même conception du bonheur. Bah en même temps La vie, elle serait ce serait facile de trouver. Alors oui, mais le fait qu'on ait notre propre conception du bonheur, ça rend le truc très atypique, très personnel, et du coup Et bien ça plus ajoute intéressant. de l'âme au truc, tu vois. Un moment où t'as senti... C'était quoi un moment pour toi où t'as senti le bonheur? Et avec la personne que t'aimes. Ouais. Ok. T'es dans un parc, tout est bien, genre t'as aucun stress, t'as pas d'examen dans 2 jours, tout ça machin, et il fait beau, les oiseaux chantent, tout est allié pour que tout se passe bien, tu vois. Et là tu fais le point sur ta vie, tu prends une grande inspiration et tu te dis putain,
qu'est-ce que je suis bien là. Autre truc, se réveiller à côté de celle que t'aimes. Ça c'est un sentiment, mais quand je dis celle que t'aimes, c'est le grand amour. C'est des sentiments qui sont relativement indescriptibles. Enfin en tout cas moi j'ai du mal à les décrire, il faut les vivre. Il y a des moments où je suis très heureux, où genre on se prend des apéros avec des potes et on se raconte des anecdotes des moments passés, tu vois. Bon, franchement les moments où on est nostalgique avec des potes et qu'on se tabasse le crâne, ça c'est un truc qui me fait bien plaisir, tu vois. Mais j'ai jamais ressenti un tel pic de dopamine que quand je me réveillais à côté de celle que j'aime, tu vois. Quand je dis celle que j'aime, c'est qu'il y en a vraiment pas eu beaucoup, hein. Là si par exemple tu me dis que je ne tomberai plus amoureux, Ouais. bah, je pense que c'est ce dont j'ai le plus peur aujourd'hui. Encore plus que la peur de l'abandon des autres ou quoi. Si là aujourd'hui tu me dis Axel tu rencontreras plus jamais, enfin tu seras plus jamais amoureux, mais qu'est-ce que je fous là alors? Enfin voilà, deux points de vue complètement différents. Toi t'as un peu plus de recul vis-à-vis de l'amour et t'es beaucoup plus terre à terre. Mais moi je sacralise peut-être beaucoup trop ça, hein, parce que ça me fait du mal finalement, hein. Il y a des moments où j'ai envie de tout casser, hein, des trucs comme ça fait partie du jeu. Mais je te souhaite vraiment un jour de rencontrer quelqu'un qui te transcende, tu vois. Mais pas je au sens l'espère, physique, genre. tu vois. Je l'espère beaucoup. Et c'est pas parce que je pense que c'est pas essentiel au bonheur que je ne le souhaite pas à personne ou à moi-même. Déjà c'est tellement rare. J'aurais de la peine à me dire que je mets mon bonheur entre les mains de ça, genre je peux plus trouver d'autres choses qui font atteindre un tel bonheur alors que moi j'en trouve tellement d'autres, des choses qui me font ressentir le bonheur pur, tu vois. Bah, je me dis c'est dommage que pour toi ce soit aussi la seule chose. Bah il y a des trucs qui me rendent très heureux, tu vois. Ouais. Mais une fois que t'as goûté au bonheur qui est lié à l'amour et tout ce qui touche autour, mais c'est aussi bien très destructeur, tu vois. Je retourne sur la question 1, mais j'ai une très mauvaise gestion de la passion. Mais pourtant regarde, faire un tennis avec mon connard de pote Maxime et taper dans la balle et se raconter des conneries, ça c'est un truc qui me rend très heureux, tu vois. Bah je pense que les questions sont répondues. Une question que j'aurais pu poser, ça aussi, tiens bah je vais vous laisser des pistes de réflexion. Selon vous, est-ce que parfois l'amour fantasmé ne vaut pas mieux que l'amour vécu selon vous? Pour citer Andy Warhol, voilà. Le fantasme par définition tu l'atteins pas. Pourquoi il y a une araignée géante sur mon sac là? Ouais mais genre être amoureux d'une idée plus que d'une réalité quoi, parce que c'est pas toujours le cas. Tu penses qu'on se fait des illusions, enfin quand on oui évidemment quand on est amoureux on est très subjectif et on se fait une idée de la personne. Ouais mais genre on peut pas connaître la personne en soi dans l'absolu, du coup c'est toujours subjectif, c'est toujours dans l'absolu, d'accord. Illusion, tu vois. Nos chers amours vont répondre ça en commentaire, hein. Clara, ce fut un plaisir de déguster ça et de répondre à tout ça. C'est un plaisir également. Maintenant tu vas pouvoir aller te dinder à trancher. Yes, loup marine j'arrive, on va se faire une rapta. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je sais pas de quoi parlera la prochaine vidéo. Soit je ferai un truc de maths, soit je parlerai du conformisme. Fatalement, je parlerai aussi du matérialisme si je parle du conformisme. Quoi qu'il en soit, je vous aime fort, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Salut tout le monde. gingembre.